que vous allez bien. Alors, ce soir, on va faire un tirage flash avec 3 messages, avec 3 oracles différents. Voilà. Néanmoins, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Ça me fait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Quant aux anciens, eh ben, merci d'être toujours là. Merci de m'écouter. C'est très important pour moi, tout ça. Faut que vous le sachiez. Sinon, comme d'habitude, hein, soyez perspicaces, soyez suffisamment à l'écoute de ce que je dis pour pouvoir percevoir justement ce qui peut vous intéresser ou pas, ce qui peut vous parler ou pas, tout simplement. D'accord? Donc, c'est 3 messages différents et vous voyez s'il y en a un qui vous parle ou quoi. Aussi, n'hésitez donc pas à partager parce que ça peut peut-être donner un nouvel éclairage à certaines personnes par rapport à des situations, si elles les vivent ou pas. Enfin, voilà, quoi. Vous connaissez la chanson. Allez, sur ce, on est parti avec l'oracle des miroirs pour commencer. Alors, on nous parle d'un cadeau. Ok. Ouf. Et de trahison. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche à se faire pardonner suite à une trahison en vous offrant un cadeau? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous trahir et en fait ça va être un cadeau parce que vous allez vous en apercevoir et finalement ça va vous permettre de comprendre et de faire partir cette personne de votre vie. Voilà, pour l'instant on n'en sait pas plus. Allez. Hop. C'est parti pour les 3 premières cartes. On nous parle de contrat. On nous parle de travail, contrat de travail et d'hérédité. C'est-à-dire que peut-être que toute l'expérience que vous avez peut vous permettre d'obtenir un contrat de travail. Ok. Oui. Ou vous a permis d'obtenir un contrat de travail. Ok. Alors peut-être que vous travaillez en distanciel aussi, avec la distance. Ah ben elle ressort la trahison. Ok, sur le travail. Pour l'argent, ok. Alors peut-être qu'effectivement, ou vous avez travaillé à distanciel, ou la boîte est loin de chez vous, ou vous devez déménager, ou on peut parler aussi de, comment dire, genre il y a le siège qui est, je sais pas, à Paris ou Lyon ou Marseille, on s'en fout, et que vous habitez, peu importe, hein, à Brest, je sais pas, à Toulon ou à Nice, enfin peu importe, on s'en fout, et du coup c'est des succursales ou c'est une boîte qui a plusieurs boutiques, quoi. Et je vois pas pourquoi. D'accord, ok. Donc pour l'instant je vois pas trop le film avec la trahison. Et c'est comme si sur l'argent, ok, c'est comme si en fait on ne vous payait pas à la hauteur de votre expérience. Vous voyez, avec la trahison là. Que le fait peut-être aussi justement de vous payer à la hauteur de vos expériences, de votre savoir-faire, c'est un peu loin en fait dans l'esprit du patron ou de la patronne. Ok. Il y a quelque chose de pas clair par rapport à ça. Oh. Alors pourquoi on nous sort ça là? Ok. Ok, bon, alors, selon ce qu'il en est, vous aurez une victoire, hein. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on vous a fait des propositions via Internet ou via des mails ou des SMS ou quoi?
peut-être du chantage. Ok. Hmm, très intéressant. On vous a peut-être fait du chantage justement par rapport à des affaires sexuelles, hein, des affaires de corps, on va dire, hein, pour pas, comment dire, énerver YouTube. Parce que j'ai vu tout à l'heure que même le mot, rien que le mot sexuel, on peut être banni, quoi. Non mais on met, c'est un mot, je suis désolée, c'est un mot comme un autre, quoi. Hein, ça fait partie, hein. Ben non, même ça, apparemment, il faut même plus le dire. Moi, je m'en fous, hein. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils me bannissent, et puis c'est tout, quoi. Enfin bref, pour en venir à nos moutons. Mhm. Là, avec le travail, la trahison et la fatalité, on dirait même presque que c'est prévu, quoi. Que c'était prévu. Enfin, il y avait pas d'autre issue possible. D'accord? Ok. Euh, C'est comme si j'avais vraiment trois parties différentes. C'est très marrant parce qu'on nous parle d'un contrat à distance qui a un rapport avec le corps. D'accord? Là, on nous parle d'un travail où il y a une trahison qui est effective, mais qui n'avait pas le choix. Et là, on nous parle d'hérédité, donc d'expérience, d'argent, donc supposé, et de victoire. Donc, grâce à notre expérience, on peut gagner de l'argent. Ok? C'est sûr et certain. Mm. Ok, d'accord. On va dire que même s'il y a une trahison, là, quelle qu'elle soit, hein, quel type elle soit, euh, vous y gagnerez parce que justement, vous avez l'expérience. On va peut-être essayer de vous prendre de l'argent, de vous faire du chantage. Hmm. Bah, ça parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Ouais, je vais prendre deux autres cartes. On parle de la loi. Ah oui, ça peut même aller un peu loin, hein, la loi et la réunion. Ouais, 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 d'accord, ok. Et d'autres decks, on nous parle de jalousie. Moi, je dirais que ça va peut-être aller même jusque genre au prud'homme ou devant la loi, hein, peu importe. Hein, il va y avoir peut-être des plaintes ou des choses comme ça. Hein, là, on voit un tribunal, hein, comme un tribunal, ok. Et en fait, c'est tout simplement de la jalousie. Alors, peut-être que vous avez refusé des avances, ok, ou que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, et que ben, ça n'a pas plu à la personne et que voilà quoi, elle vous a gentiment trahi. D'accord? Peut-être en inversant le rôle ou enfin voilà, il y a un truc comme ça. Ben, c'est bon. Hein? On va changer de carte parce que c'est pas très. Je le ressens comme ça. Ou alors vous avez fait une bêtise au travail avec quelqu'un qui vous a fait du chantage. Ça peut être aussi ça, mais finalement, ou qui va faire croire que finalement ça se termine bien. Donc voilà. Allez, deuxième message flash. On est avec l'oracle G. Alors, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires aussi. Hein. Là, on va nous parler d'une femme. N'hésitez pas à me laisser. Pourquoi nous? Bon, allez, on va mettre les guides avec moi. à laisser un commentaire, même un petit cœur ou quoi, ça me fera plaisir. Bien évidemment. Hein, ça prend une demi-seconde. Et ça fait plaisir à tout le monde. Allez, hop. Et pareil, si vous voulez me contacter, regardez en barre de description. Il y a toutes mes coordonnées. Allez, on y va. Alors, on nous parle de faire la fête. Ok, super, quelque chose à fêter. Ah, une signature à fêter. Super. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que l'oracle G va nous raconter?
Alors là, on nous parle des hauts et des bas, hein, petite piqûre de rappel, de transfusion. Alors là, on nous dit qu'il y a eu des hauts et des bas. Ok. Par rapport à une transformation, ok, qui a été difficile. Ok, avec la route comme ça, là, en pointillé, toute zigzagante. Ouais, ça a été compliqué. Ok, ou même carrément, enfin, j'aime pas trop parler de maladie, mais il y a peut-être eu une intervention, hein, qui était censée vous transformer, ok. En tous les cas, vous apporter un mieux, hein, parce qu'on voit la transformation vers le papillon, hein, donc quelque chose qui était censé. Alors, ça peut être de la chirurgie plastique, reconstructive, ça peut être ce genre de choses, hein, ou se faire opérer, je sais pas moi. Attention, hein, je suis pas médecin, hein, je donne pas de consultation non plus, hein, donc voilà. Ou je sais pas, se faire l'ablation de quelque chose ou quoi, qui était censé vous rendre, en tous les cas, vous apporter un mieux-être et vous faire évoluer et grandir dans le bon sens. Ok, mais ça n'a pas été de tout repos. D'accord, la route a été un peu longue. Sinon, ça peut être aussi au niveau du bien-être, tout simplement. Hein. Enfin, plus simplement, on va dire. Ok. Ok, ben voilà, elle est revenue. On nous parle d'une, donc c'est pour une femme qui retrouve la paix. Ah bah, bon, on est vraiment dans le milieu médical, hein, donc c'est quelqu'un qui est dans le milieu médical, qui a dû faire une introspection en fait, hein, pour arriver à ça, pour retrouver la paix, hein, suite à cette évolution. Là, voilà, la première ligne, on va dire, on va l'appeler comme ça, l'évolution. Pas facile, mais quand même, voilà. Donc on nous parle d'une femme qui arrive enfin à trouver la paix, qui s'est peut-être fait aider, hein, par quelqu'un justement du milieu médical, ou elle est dans le milieu médical aussi. D'accord. Ok. En tous les cas, elle retrouve la paix. Suite à cette évolution, elle retrouve la paix là. Hein. Ok. Et justement, elle ne comprenait pas pourquoi c'était si compliqué. Donc, elle s'est fait aider par quelqu'un du milieu médical. Ou c'est peut-être cette femme qui l'a aidée, qui fait partie du milieu médical. Ça peut être un coach de bien-être, ça peut être un médecin, voilà, qui a apporté les bonnes réponses aux questions. Alors, wow. Le soleil, on nous parle d'un enfant. Elle a fait de la chirurgie plastique pour devenir plus jeune. Et des enfants. Ok, d'accord. Enfin, de jeunes personnes autour d'elle, hein, en tous les cas. Alors, pourquoi on a mis des enfants là? Je pense que cette personne vraiment trouve son bonheur auprès de ses enfants ou des enfants. Ou peut-être qu'elle travaille avec des enfants ou pour des enfants qui sont médicalisés, d'accord? Ok. Et vraiment, elle y trouve son bien-être, hein, par rapport à ça. Ouais, je vois pas pourquoi on parle de ça. Je comprends pas, même si ce sont des messages flash.
Allez, je vais en reprendre 2. Ouais, elle a des... Ouais, là, on est dans les outils pour travailler, hein, d'accord. Ok, elle a les outils pour travailler. Et avec la carte 14, là, on nous parle de mental, de psychisme, quoi. Donc, effectivement, on est peut-être plus dans le bien-être, hein. Donc, c'était peut-être genre un burn-out ou une dépression. Enfin, voilà, on est plus dans ces choses-là plutôt que... ouais, dans ce type de maladie ou de symptômes, d'accord. Ouais, et le fait qu'elle ait des enfants autour d'elle, même si c'est... Alors, c'est peut-être ses propres enfants ou des enfants autour d'elle, hein, peu importe, lui ont permis voilà, de retrouver un peu le sourire, un bien-être certain, voilà, une certaine abondance de joie, oui, ok. Et effectivement, avec ces 2 cartes-là, on nous parle voilà, de travailler sur son psychisme, sur son mental, en fait. D'accord. Donc, on va dire que c'est une personne qui, ou actuellement, ou vient de passer une époque assez difficile, hein. Ouais. Et là, c'est très marrant parce que quand je retourne le paquet, là, on nous ressort la trahison. Donc, effectivement, peut-être que cette femme a eu affaire à une trahison. Alors, peut-être que ça rejoint le premier tirage, hein. Et du coup, voilà, il s'en est suivi tout ça, là. Mais avec le soleil qui, de toute façon, surplombe à peu près tout. En plus, c'est la carte numéro 1, donc on repart. Où on reprend au début, quoi, hein, donc avec le grand soleil et tout, donc c'est que ça va. Ouais, bah ouais. Donc voilà, vous voyez à peu près le tableau, si vous situez la personne, même si c'est pas vous, c'est pour ça que je dis toujours, n'hésitez pas à partager, ça peut peut-être aider quelqu'un. Voilà, mais les choses vont aller, une fois que le travail sera fait sur le psychisme. On va dire que la trahison, c'est... ça a été un des points, ok, un des points de départ de tout ça, en fait, hein. Et de peut-être ce burn-out, cette dépression, peu importe, hein, comment vous l'avez ressenti ou comment vous l'avez pris en pleine face. Voilà, mais ça va aller. Toutes les cartes après sont positives, hein, de toute façon. Il n'y a pas vraiment de carte négative non plus, hein, à part la trahison. Après, voilà, c'est le mental, le psyché qui doit travailler peut-être un peu trop et que justement, au contact des enfants, ça lui illumine la journée. La journée ou sa vie, tout simplement. Ok, voilà. Alors, et on va finir avec les lumières d'Inanna. Comme vous le savez, j'aime beaucoup ce jeu. Ah oui, et je vous ai parlé de mon oracle aussi que j'ai créé. Donc là, je vais certainement faire imprimer parce qu'il, pour moi, enfin, il est fini. C'est un grand mot. Il faut, avant de vous le proposer, alors il faudrait déjà que je le fasse imprimer au moins un exemplaire pour moi, pour voir comment je le ressens, comment je travaille avec lui, comment il me répond, et avoir vos avis, bien évidemment. Et si c'est probant, si ça plaît ou pas, ben effectivement, peut-être après le proposer aussi, ben vous le proposez tout simplement. Allez. Alors, on nous parle de lâcher prise sur l'alimentation. Arrêtez de bouffer. Arrêtez de manger. Non.
arrêtez de compter vos calories. Non, c'est l'inverse en fait, hein, vous voyez, c'est manger sainement, mais ne vous prenez pas la tête non plus, quoi, hein. Vous êtes comme vous êtes très bien comme vous êtes, si ça se trouve. Donc voilà quoi. Allez. Ou arrêtez de manger justement des cochonneries à tout va et lâcher prise là-dessus, quoi, hein, sur le gras, les sucres, tout. Ah, on nous parle d'escalier, d'élévation, de progression. Et vous faites du sport, hein. Montez les escaliers et descendez-les. Et remontez et redescendez. On nous parle de l'été, d'épanouissement, ok, et on nous parle de la nature. Ça sent les vacances, hein. On va dire que petit à petit, on est en train de progresser vers une période beaucoup plus faste, beaucoup plus agréable, beaucoup plus épanouissante, ok, euh, grâce justement au fait de se ressourcer, de se connecter à la nature. Donc voilà, manger sainement, ou en tous les cas plus sainement. Ok. Ça me fait rire. Ah, on nous parle d'union sacrée. On nous parle du printemps. Ben juste, ouais. Ok, d'accord. Ok. Et d'avenir. Alors, on nous parle avec l'union sacrée du printemps, ben voilà, c'est une relation toute récente là, hein, qui commence à se projeter vers l'avenir, quoi. Et, euh, et je pense qu'avec la carte de l'été et la ligne du dessus, là, justement, on est en train de progresser, d'avancer. On nous parle de l'été, de l'épanouissement ou quoi. Euh, ouais, ouais, c'est sympa ça, hein. Ok. Donc là, ça nous parle vraiment d'une relation euh, naissante. Voilà. D'accord, ok. Qui va évoluer, voilà. Qui va évoluer, en fait, d'une façon naturelle. Voilà, les choses. Alors, on nous parle d'épreuves, ok. Attends, de femmes, un sanctuaire. Ok, alors. Il y a une épreuve pour cette femme, cette féminine, cette énergie féminine en tous les cas, ok. euh, à dépasser, à passer, ok. Et cette épreuve-là, on nous dit pas hein, ce que c'est comme épreuve. En tous les cas, elle s'est renfermée sur elle. D'accord, ok. Et elle s'est renfermée sur elle. Alors pourquoi il y a une épreuve là? D'accord. Elle s'est renfermée sur elle parce que c'est marrant, enfin c'est marrant, non? Il y avait une belle relation qui commençait à évoluer, voilà, ça arrivait sur l'été, enfin où ça arrive sur l'été là, mais il y a une épreuve. Il y a une épreuve qui se passe quelque part là, entre ces deux-là, ok. Euh, L'épreuve, c'est pas forcément pour ce couple, hein. C'est plus pour cette femme, d'accord, qui du coup se réfugie dans son petit refuge. Elle se met dans sa bulle et, euh, et c'est volontaire, hein, donc ok. On nous parle de guérison, ok, de cadenas. Ah, en tous les cas, le sanctuaire, il est bien cadenassé, hein, elle ne bouge pas.
elle est elle est immobile, ok, mais elle en a besoin pour guérir en fait. Hmm. C'est sa façon de guérir à cette personne-là. Ok. Elle a plus, elle, je dis bien elle, parce qu'on est sur l'énergie féminine, là, elle a plus envie de porter de masque. D'accord? Elle ne supporte plus la tromperie, le mensonge, ceci, cela. D'accord. Je vais essayer de trouver ce que c'est que là, l'épreuve, là, qu'elle a. C'est quoi l'épreuve? Parce que l'épreuve, c'est le fait de justement se mettre à l'écart, de s'isoler pour guérir de quelque chose. Ok, c'est quoi l'épreuve? Ok, bon, là, on nous parle d'innocence, de pureté, d'enfant. Ouais. On nous parle d'insouciance aussi. Peut-être que l'épreuve, c'était... parce que là, on a beaucoup parlé d'insouciance, de pureté, d'enfant. Vous voyez, des choses très, très puériles, non, pas puériles, pardon, juvéniles, très, très enfantins, très légers. Vous voyez, on est bien dans notre petit monde de... Ah bah, vous voyez, elle revient là. Elle revient, la dernière. Lâcher prise. Et c'est peut-être ça, en fait. Peut-être l'épreuve, c'était de passer par là, même par rapport à cette union, euh, pour apprendre à lâcher prise, pour guérir, euh, et de lâcher prise et d'ouvrir ce cadenas là, justement là. D'accord? Lâcher prise avec le cadenas, je trouve que ça va bien ensemble là. Hein, une fois que le cadenas est ouvert, euh, bah, c'est bon quoi, les choses se remettent, on est guéri. D'accord? Donc voilà, je vous laisse adapter en fonction de votre situation. C'est pas très, étant donné que j'ai pas l'épreuve par elle-même, mais je pense pas que ce soit vraiment une épreuve, c'est un état de fait qui s'est présenté à elle, et ce qui fait que c'est comme si l'avenir a été cadenassé. En fait, il y avait plus de, enfin voilà, on s'est immobile, on n'avance plus avec le cadenas là, d'accord. Et c'est pour ça donc il y a dû avoir quelque chose avec cette union sacrée aussi. euh, pour qu'elle en arrive à ce stade-là. Et quand elle sera guérie, elle ressortira. Elle ressortira beaucoup plus légère, beaucoup plus... euh, euh, comment dire pas innocente, mais avec une autre maturité. Mm. Avec une autre maturité en tous les cas. Voilà, sur ce, oui, je vais juste en prendre une comme ça. Pour, euh, pour les trois messages flash. Bon, j'ai en prendre une, peut-être deux ou trois, hein, vous savez comment je suis. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Solaire. J'en ai deux qui se sont... Ah bah non, j'en ai quatre qui se sont retournés. Alors, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Vous vous rappelez, il y avait sur le premier message le soleil aussi, je crois. Il y avait la victoire, non, sur le deuxième, il y avait le soleil, et sur le troisième, il y avait la guérison. D'accord? Je vous montre comme ça si vous voulez vous en imprégner. Ok. Lumière. Vous voyez, on est en plein dedans, hein?
Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ok. Et le dos de deck, l'aide. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Waouh, ouais, je trouve que ça marche vraiment bien avec les trois, comment dire, avec les trois messages, hein, non? Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Hein, et je vous le répète, n'hésitez pas juste à liker, à mettre un petit cœur dans les commentaires, partager, vous abonner aussi. Et puis voilà, quoi. Et tout va bien. Bye bye.